Toujours, ça nous arrive par rapport à ce qu'on veut analyser, de chercher à former ou à créer des variables à partir de ce que nous disposons, nous avons. C'est exactement ce que nous allons essayer de voir. La technique qu'on appelle le feature engineering, c'est-à-dire on va voir comment créer de nouvelles variables ou dériver de la valeur à partir des données existantes. Alors, c'est quoi le feature engineering? En réalité, ce qu'on cherche à faire ici, c'est de dériver des nouvelles colonnes à partir de colonnes existantes. Ça, c'est la définition simple. C'est l'effet de créer de nouvelles colonnes à partir de ce que nous avons. Exemple, voici quelques cas d'illustration de cette technique. On peut chercher à calculer la durée entre des dates. Supposons vous avez votre dataset qui contient les informations sur le patient. On peut essayer de connaître vous avez la date de prise en charge et la date de sortie. On peut peut-être, pour ce qu'on veut analyser, connaître la durée d'hospitalisation. Dans ce cas-là, on va faire le feature engineering. Deuxième cas d'utilisation, on peut utiliser ça lorsqu'on veut faire la technique qu'on appelle la discrétisation. Ça veut dire, vous avez une variable contenue et vous avez besoin de transformer ça en variable catégorielle. Par exemple, en catégorie. Vous avez l'âge, vous avez besoin de transformer ça. Par exemple, la catégorie, vous avez enfant, adulte, ainsi de suite. C'est aussi et un cas d'utilisation de cette technique. Il y a aussi une autre technique qu'on appelle le one hot encoding. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de transformer une variable catégorielle en colonne binaire. Comment ça va se passer? On va voir ça en détail. C'est-à-dire, si vous avez une colonne catégorielle, par exemple, le diagnostic. Supposons si cette colonne a trois modalités, c'est-à-dire trois valeurs possibles. Avec cette technique, ça va ajouter ou créer trois autres colonnes. Donc, vous avez compris, on aura une colonne par modalité. Et vous allez voir, donc, si vous avez trois modalités, il y aura trois colonnes qui vont s'ajouter. On va voir ça. Et aussi, on peut aussi utiliser ça pour récupérer les différentes composantes d'une date. On peut récupérer l'année, on peut récupérer le mois, les jours, ainsi de suite. Et aussi, on peut créer de variables conditionnelles. On peut se dire que si l'âge est supérieur à 18, supérieur ou égal à 18, que la variable soit égale à majeur, et si c'est inférieur, que ça soit binaire. Donc là, c'est une variable cas et conditionnelle. Voilà. Alors, on commence par le premier cas. Faire le calcul ou la différence entre des dates. Alors, supposons que dans votre dataset, ce qu'on va utiliser ici, je vais mettre le lien du téléchargement, c'est sur Kaggle, dans la description de la vidéo. Vous avez dans votre dataset une date de prise en charge, donc de la date d'admission dans l'hôpital et la date de sortie. Alors, on a besoin de calculer la durée où vous avez une date du début, ça dépend de ce que vous voulez analyser. Vous avez une date de la fin, et maintenant, vous avez besoin de connaître la durée, c'est-à-dire la différence entre les deux dates. Alors, voici comment on fait pour former une variable qui va contenir la durée, soit la différence entre les deux dates. Donc, vous mettez le nom de votre dataset. Ça, c'est le nom de la nouvelle variable qui sera créée parce que ça ne va pas modifier les deux variables qui existent déjà, mais ça va former une autre variable à partir de ces deux variables. Donc, ici, pour mon exemple d'illustration, durée hospitalisation représente le nom de la variable que vous voulez créer. Alors, égal, entre parenthèses, alors là, vous mettez la date du début moins la date de la fin. Dans mon cas, la date de la fin. Pardon, c'est d'abord la date de la fin moins la date du début. Pour mon cas ici, la date de la fin, c'est la date de sortie et la date du début, c'est la date de prise en charge. Alors, n'oubliez pas d'ajouter .dt.days. On a même expliqué le point .dt ici, si ça sert à quoi. Voilà, donc ça, j'aurai la différence de ces deux dates en jours. On peut expérimenter ça avec un dataset dans la pratique.
Voilà, les datasets qu'on va utiliser, c'est Healthcare Dataset qui simule les informations des patients dans des hôpitaux. Je vais mettre le lien de TLC sur Kaggle, vous pouvez trouver ça. Alors, j'ai fait clic droit pour copier le chemin d'accès. Je viens ici dans Notebook, je vais importer ça. Comme vous le savez, on a besoin de surtout de pandas pour manipuler ces datasets. Alors, j'appelle ça 2F, l'objet qui va récupérer mon dataset. Read, PD d'abord, pd.read CSV et je colle le chemin. Alors, je vais juste modifier, partir à des anti-slash par des slash. Là, j'ai slash. Ici aussi, je slash. Alors, voilà, j'ai importé mon dataset. Je peux voir à quoi ça ressemble. df.head. Voilà, mon dataset est là. Ça, c'est le nom du patient, là, c'est l'âge, le genre, le groupe sanguin, ainsi de suite. Voilà, j'ai une date d'admission. J'ai aussi une date de sortie et les autres informations. C'est ces datasets qu'on va essayer d'utiliser pour travailler ou illustrer cette partie. Voilà, mon dataset est là. Alors, j'ai la date d'admission, j'ai la date de la sortie, j'aimerais connaître la durée d'hospitalisation. Là, je dois faire, dans mon cas ici, la date du début, c'est la date d'admission et la date de la fin, c'est la date de sortie. Alors, j'ai besoin maintenant d'avoir la durée d'hospitalisation. En d'autres termes, la différence entre la date de sortie et la date d'admission. Mais attention, avant d'écrire les codes, rassurez-vous, on avait vu ça dans la partie de la correction de type de données. Rassurez-vous que vos deux variables sont stockées comme des types date-time. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va générer une erreur. Alors, on doit d'abord se rassurer que nos deux dates sont stockées dans le bon type avant de calculer la durée, sinon on risque d'avoir une erreur. Alors, je fais df.dtype pour afficher les types de chaque variable de mon dataset. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Voilà, date d'admission, voyez, heureusement, fallait toujours vérifier, c'est des types objects. Et là, date de sortie aussi, c'est object. Là, si on essaye de trouver la durée, ça va certainement générer une erreur parce que on cherche à faire la différence entre deux chaînes de caractères, c'est-à-dire entre deux textes. Là, vous avez des dates, mais qui sont stockées comme des objets, c'est-à-dire des chaînes de caractères. Donc, on doit commencer par convertir. Mais avant la conversion, je vous ai dit que ça va générer une erreur si on essaye. On peut quand même essayer. Le code qui permet, vous avez ça dans dans la présentation, je vous ai mis ça. Alors, ça sera df. Ça, c'est pour créer la nouvelle colonne que j'appelle durée égale. L'instant comme ça, object, on essaie de créer une nouvelle variable, la différence, voir si ça va marcher ou ça va générer une erreur. Donc, df durée, comme j'ai expliqué tout à l'heure, durée ici, c'est le nom de la nouvelle variable ou de la nouvelle colonne que vous voulez créer. Alors, je vais créer ça à partir de quoi? À partir de la différence entre des dates. Alors, je mets df, la date de la fin d'abord, la date de la fin, c'est la date de sortie. Alors, df, je ferme, moins la date du débit, j'ai encore df. La date du débit, c'est la date d'admission. Je peux juste copier ça. C'est ça la date d'admission. Voilà. Je ferme, n'oubliez pas. Donc, ça veut dire que je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler durée. Et cette variable sera juste la différence entre la date de sortie et la date d'admission. N'oublions pas d'ajouter .dt, .days pour avoir cette différence en jour. Alors, j'exécute. Alors, comme je vous ai dit, il y a erreur. Voilà. Alors, pourquoi erreur? C'est logique parce qu'on cherche à faire la soustraction entre deux chaînes de caractères. Voilà, l'erreur est là. C'est ce que je vous ai dit parce que nos deux dates sont stockées en tant que chaîne de caractères, des objets. Donc, avant ça, il fallait d'abord
convertir ça pour que ce soit stocké en bon type. Voilà, c'était ça le problème. Alors, on va convertir ça. Je crois que vous vous rappelez de ça. Pour convertir, pour que les dés soient dans des bons types, on va utiliser df, le nom de mon dataset. Alors, je mets le nom de la variable. Je vais copier les deux rapidement. La variable, je commence par la date d'admission. Je vais, au lieu que ce soit object, ça doit être de type dateType. Donc, la variable, c'est ça. Là, je cherche à convertir ça de object en dateType. Donc, vous mettez les noms de votre variable égale pd. Tout ça, c'est la méthode qui permet de convertir dateType. Je vais convertir ça en type dateType. Et là, quels sont les paramètres qu'on va mettre dans ça? Ça va remplacer ça. Alors, le premier paramètre, c'est le nom de la variable que je cherche à convertir. La variable s'appelle date d'admission. Je vais juste copier ça. Date d'admission. Ça, c'est le premier paramètre. Les deuxième paramètre qu'on définit ici, bon, pour la lisibilité, je peux descendre ici, ça sera mieux. Le deuxième paramètre qu'on va définir là-bas, c'est le format, parce que on a plusieurs formats pour la date. On avait parlé de ça. Donc, je mets format égal. Et quel est le format que j'ai choisi ici? J'ai choisi année, mois, et vous avez jour. Voilà, j'ai choisi ces formats. Et le troisième paramètre que je peux ajouter, c'est par rapport à la gestion des erreurs. Si la colonne contient une valeur qui ne peut pas être convertie dans les formats que j'ai définis, qu'est-ce que vous conseillez? Alors, la valeur par défaut, ça, c'est quelle valeur? Ça veut dire que ça va remplacer ça par de NaN, c'est-à-dire de vide. Alors, voilà, ça, c'est la commande qui me permet de convertir en type date. Voilà, j'exécute. Un problème. Ah, j'ai mal écrit. Attendez, où est l'erreur? Voilà, j'ai mal écrit la méthode. C'est tout. Voilà, c'est comme ça. Et là, ça marche. J'ai converti la date d'admission. Je copie le même code pour convertir aussi la date de sortie. Pour aller vite, il est où ça? C'est ça. Je copie cette variable. Je vais aussi copier ça. Voilà. Ça marche. Maintenant, pour que je sois sûr, maintenant, que c'est en type dateType. Je n'ai pas encore affiché df.dtype. J'affiche les types. Voilà, là c'est déjà bon. La date d'admission maintenant c'est à dateType. Pareil aussi pour attention, j'ai fait date d'admission. Deuxième ça devait être date de sortie. Voilà, j'arrange seulement, c'est pas grave. Date de sortie. J'exécute, c'est bon. J'essaie d'afficher les types. Attendez, là aussi. Je réexécute, il y a un problème. Voilà. J'ai exécuté. Bon, c'est pas grave. Je refais rapidement. J'exécute ça. C'est bon. C'est bon. Alors, je peux revenir ici. La date d'admission. Ici, ça sera la date de sortie. J'arrange ça. Je réexécute ça. Ça marche. Ça aussi, ça marche. Maintenant, j'affiche les types. Là, c'est bon. Vous voyez, la date d'admission, c'est à dateType. La date de sortie, c'est dateType. Maintenant, je réexécute mon code. Alors, pour créer la nouvelle variable, je suis sûr que maintenant, il n'y aura plus d'erreur parce que les variables concernées sont stockées dans des bons types. Voilà, je réexécute et ça marche. Maintenant, je peux afficher pour voir si réellement cette colonne a été créée. J'affiche juste le première ligne, df.head. J'affiche les 10 premières lignes.
Ça va me permettre de voir si réellement ça a marché. Et voilà. On va descendre encore pour que tout puisse s'afficher. C'est où est la colonne? Voilà, la colonne durée est là. Vous voyez, ça affiche la durée. C'est-à-dire en faisant la différence entre la date de sortie et la date d'admission. Là, par exemple, la durée d'hospitalisation, c'est 2. Vous voyez les noms que j'ai donné à ma colonne. Là, la durée d'hospitalisation, c'est 6. Ici, c'est 15, 30, ainsi de suite. Voilà. Ça, c'était la première technique pour calculer l'intervalle ou la durée entre des dates, et j'insiste, avant d'écrire le code qui permet de calculer, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de se rassurer que vos deux variables dates sont stockées au bon format. Si ce n'est pas le cas, il faut toujours commencer par corriger ça. Deuxième chose qu'on peut faire dans cette technique, c'est la discrétisation. Par exemple, vous avez une variable continue. Dans notre dataset, on a la variable âge. Et j'ai besoin de transformer cette variable continue en variable en catégorie. C'est quelque chose que vous serez amené de temps en temps à faire quand vous allez faire du machine learning ou de l'analyse des données. Alors, la variable âge, j'ai besoin de transformer ça en catégorie. Ça dépend. Comprenez que la technique ou bien ce que vous allez faire dépend de ce que vous avez et de ce que vous avez besoin d'analyser ou d'obtenir. Alors, ici par exemple, dans cet exemple d'illustration, j'ai besoin de transformer la variable ou de créer la variable âge en catégorie. Ici, j'ai retenu 4 catégories. Alors, regardez. J'ai la catégorie âge, enfant, pardon. J'ai dit par exemple, enfant, c'est lorsque l'âge, c'est entre 0 et 18. La catégorie jeune adulte, c'est entre 19 et 35. Adulte, entre 36 et 60. Et senior, 61 ou plus. Alors, le code, c'est quoi? Le nom de votre dataset, ça c'est le nom de la nouvelle variable qui sera créée. PD.4, voilà, c'est la méthode de Pandas qui va permettre de catégoriser cette variable continue. Alors, quels sont les paramètres qu'on définit à cette fonction? Le premier paramètre, c'est la variable que vous cherchez à créer des catégories. Dans notre cas, c'est la variable h. Ça dépend de ce que vous voulez faire chez vous. Le deuxième paramètre, on va créer une liste. Donc, bins, vous créez la liste 0, 18, 35, 60 et 100. Alors, c'est expliqué ici, ça définit les bornes de votre intervalle. Donc, ça veut dire que c'est de 0 à 18 pour la première catégorie. La deuxième catégorie, ça sera de 18 à 35. La troisième catégorie, ça sera de 35 à 60. Et la dernière catégorie, c'est par exemple de 60 à 100. Donc, en quelque sorte, ça définit, ici vous avez la borne inférieure, ici la borne inférieure, dans la borne supérieure comme j'ai expliqué ainsi de suite. Alors, troisième paramètre, je reprends. Premier paramètre, c'est la variable que vous cherchez à catégoriser. Deuxième paramètre, ce sont les bornes des intervalles, parce qu'on va catégoriser par rapport aux intervalles. Ici, par exemple, de 0 à 18, de 18 à 35, de 35 à 60, de 60 à 100. Donc, vous comprenez qu'on aura combien de catégories ici? On aura 4 catégories. Troisième paramètre que vous devez renseigner sur le label. Quel est le nom que vous allez donner à chaque catégorie? Ici, par exemple, la première catégorie de 0 à 18, ça va s'appeler enfant, entre parenthèses 0 à 18. Deuxième catégorie de 18 à 35, ça va s'appeler jeune adulte. Troisième catégorie, ça va s'appeler adulte. Et la dernière catégorie va s'appeler senior. Et le dernier paramètre essentiel pour cette fonction, c'est right, qui est une variable, ça peut être true ou false. Ça veut dire quoi? Ça définit le comportement par rapport de la borne vis-à-vis de la borne supérieure. Alors, si vous mettez true, ça veut dire que la borne supérieure sera incluse. Par exemple, ici, quand vous mettez tout, ça dit, la première catégorie, ça va aller de 0 à 18. Donc, on va aussi considérer 18 pour la première catégorie. La deuxième catégorie, maintenant, ça sera de 19 à 35. Parce que 18 est déjà considéré dans la première catégorie, c'est-à-dire,
On inclut la borne supérieure. Deuxième catégorie, ça sera maintenant des 19 à 35. Troisième catégorie, comme on a considéré 35 dans la deuxième catégorie, troisième, ça sera des 36 à 60. Et la dernière catégorie, ça sera maintenant des 61 à 100. Voilà, ça, c'est grâce à Ray. Donc, vous avez compris que si vous mettrez false, on aura la première catégorie de 0 à 17, la deuxième de 18 à 34, la troisième de 34 à 59 et là, ça sera de 60 à 99. Voilà, on peut, comme on a notre dataset, on peut essayer de voir ce que ça va donner si on essaye cette méthode. Voilà, je continue avec le même dataset. J'avais une variable âge. Voilà, faut voir comment c'est écrit. Alors, j'ai fait la même chose, même manipulation. DF, j'appelle ça tranche âge. Ça, c'est le nom de la nouvelle colonne que vous voulez créer ou de la nouvelle variable. Alors, je mets égal P2.4 pour la lisibilité. Alors, le premier paramètre qu'on avait dit, c'est quoi? C'est la variable que vous voulez catégoriser. Dans mon cas, c'est la variable âge. Voilà, c'était écrit comme ça. Là, ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est les intervalles dans les différentes bornes, bins, et vous allez énumérer les bornes dans une liste. Alors, vous savez qu'une liste, c'est entre crochets. On va énumérer des valeurs 0. Ici, j'ai 18. Je prends le même exemple. J'ai 35, j'ai 60 et puis j'ai 100. Ça, c'est le deuxième paramètre, c'est-à-dire les différentes bornes. Troisième paramètre, c'est les labels, c'est-à-dire les noms qu'on va donner à chaque catégorie. Là aussi, c'est dans une liste. Alors, la première catégorie, c'est enfant. Deuxième catégorie, c'est jeune adulte. Jeune adulte. Troisième catégorie, c'est adulte. Et la dernière catégorie, c'est senior. Voilà, ça c'est le troisième paramètre et j'insiste, c'est dans une liste. Et puis, le dernier paramètre, c'est right. Qu'est-ce qu'on cherche? On veut faire de bornes supérieures. Dans notre cas, on veut inclure ça. Je mets true. Vous fermez la parenthèse et c'est bon. On peut exécuter ça. Ça marche. Je vais être sûr. J'affiche le 10 premières lignes df.head 10. Je valide. Voilà ce que ça me donne. Voilà. Et voilà. Il y a la colonne tranche d'âge qui est créée. Vous voyez, par exemple, pour celui-ci, bon, 10 c'est trop, ça ne met pas défiler. Je mets 5 qui est la valeur par défaut. Ça sera plus facile à défiler. Voilà. Alors, regardez. Pour celui-ci, ça écrit jeune adulte. Pourquoi? Parce que son âge, c'est 30. Rappelez-vous, de 30, c'était plutôt je crois, de 19 à 35, c'était jeune adulte. C'est pourquoi pour celui-ci, c'est jeune adulte. Celui-ci, par exemple, là, c'est 76. Ça sera quoi? Senior. Voilà. On a créé une nouvelle variable en catégorisant l'âge. Ça, je crois que vous avez compris. Essayez chez vous. Ça dépend de ce que vous voulez manipuler. Alors, on va passer à la troisième technique ou cas d'utilisation. Et avant de passer à l'autre technique, il y a quelque chose que vous devez noter. Alors, pour catégoriser, ici, j'ai utilisé cat, mais sachez qu'il est aussi possible d'utiliser cat. Alors, c'est quoi la différence? Dans quelle situation il faut utiliser cat et dans quelle position il faut utiliser cat? Alors, la différence à ce niveau, regardez. Avec ce que j'ai utilisé ici, vous allez définir les intervalles manuellement. C'est ce que j'ai fait. Vous voyez, j'avais défini de 0 à 18, de 19 à 35, de 36 à 60. Bon, là, c'est trop.
quand height égale trop, pour faire simple, de 0 à 18, de 18 à 35, de 35 à 60, de 60 à 100. Ça, j'ai défini les intervalles manuellement. Maintenant, si vous avez besoin que le système puisse lui-même définir les intervalles, mais ici, attention, ça permet, ici, Pandas va calculer automatiquement les bornes pour que chaque groupe puisse contenir le même nombre d'observations. Ici, on peut avoir les nombres d'observations, c'est-à-dire dans la première catégorie, on peut avoir 10 observations. Dans la deuxième catégorie, vous avez 20 observations. Dans la troisième, vous avez par exemple 50 observations. Avec I4 ici, dans chaque catégorie, vous aurez le même nombre d'observations. C'est-à-dire ici, c'est à Pandas de calculer les bornes pour que chaque classe, appelons ça comme ça, ou bien chaque catégorie puisse avoir le même nombre d'observations. C'est-à-dire, vous aurez par exemple 10. Si dans la première catégorie, vous aurez 10, deuxième aussi, vous aurez 10, troisième, vous aurez 10. Vous pouvez essayer ça. Par exemple, si j'ai défini, la syntaxe est là, je mets 4, c'est-à-dire j'ai besoin de 4 catégories, enfants, jeunes, adultes, seniors. Là, maintenant, ça sera à Pandas de définir les bornes. Ça peut arriver que pour avoir le même nombre d'individus, il peut dire que la première catégorie, c'est de 0 à 10 ans. La deuxième catégorie, par exemple, c'est de 10 à 50 ans. La troisième, tout ça, l'objectif, c'est d'avoir le même nombre d'individus dans chaque catégorie. Vous pouvez essayer ça. Alors, la technique suivante, c'est one-hot encoding. L'idée, c'est quoi ici? C'est de transformer une variable catégorielle en plusieurs colonnes binaires. Par exemple, vous avez la colonne qui s'appelle diagnostic. Alors, l'idée, c'est quoi? Supposons que cette colonne a 3 modalités. On va essayer d'expérimenter ça. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Pandas va transformer chaque... Voilà, l'autre technique, c'est one-hot encoding. Ça fonctionne comment? L'idée de cette technique, c'est de transformer une variable catégorielle en plusieurs colonnes binaires. Ça s'utilise en tout cas dans l'analyse des données en machine learning. Vous allez utiliser ça de temps en temps. Donc, on va transformer une variable catégorielle en plusieurs variables binaires. Le code est là. Comment ça fonctionne? On prend cette partie du dataset, vous pouvez essayer les codes chez vous, ça va marcher pour qu'on aille un peu vite. Alors regardez, le dataset contient, on a l'ID du patient ainsi que la variable diagnostic. Dans notre exemple d'illustration, la variable a des modalités, c'est-à-dire il y a maladie cardiaque et diabète. On peut avoir 3-4 modalités, ça dépend de ce que vous voulez gérer. Alors, si j'écris ces codes, regardez, ça... PD, la fonction est là. Alors, le premier paramètre que vous allez définir, c'est la variable que vous voulez transformer en plusieurs colonnes binaires. Et le deuxième paramètre, c'est le préfixe de chaque variable. Voilà. Ici, par exemple, on a bien expliqué ici. Préfixe, c'est-à-dire le préfixe qui sera ajouté devant la nouvelle colonne. Par exemple, on aura diagnostic, les noms de la modalité, diagnostic, les noms de la modalité. Donc, ça dépend de ce que vous allez mettre ici comme valeur. Si vous mettez ici data, c'est-à-dire chaque modalité, les nouvelles variables ou colonnes qui seront créées, les noms vont commencer par data suivi de la modalité. Alors, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, quand j'écris ça, qu'est-ce qui va se passer? 2 nouvelles colonnes vont se créer. Comme j'ai mis diagnostic, bon, vu l'espace, je n'ai pas voulu tout écrire. Diagnostic, la première modalité, diagnostic, la deuxième modalité. Qu'est-ce qui va se passer? Pour le premier patient qui a l'ID 1, lui, il a la maladie cardiaque. Donc, maladie cardiaque, sa valeur, ça sera 1. Et comme il n'a pas la deuxième modalité, ça sera 0. Voilà. Quand c'est diabète, ça sera 0. S'il a ça, plutôt c'est 1. S'il n'a pas ça, c'est 0. Deuxième patient, diabète. Donc, maladie cardiaque 0. Côté diabète, 1. Troisième patient, maladie cardiaque, ça sera 1. Là, c'est 0. Voilà. C'est un peu comme ça que fonctionne cette technique. Donc, en bref, ça va. Le nombre de modalités de la variable que vous avez besoin de transformer, ça sera le nombre de nouvelles variables. Si votre variable a 5 modalités, 5 nouvelles variables vont se créer et ça dépendra si
pour cette ligne-là, si la modalité c'est telle, sur cette variable-là, ça sera 1. Si les autres, ça sera 0. Ainsi de suite, comme j'ai illustré ici, vous pouvez tester. Le code est là. Vous pouvez tester chez vous. Alors, autre technique ou autre cas d'utilisation qu'on peut avoir, c'est pour extraire le composant temporel. C'est-à-dire, on peut chercher dans une variable qui est de type datetime, par exemple, on peut essayer d'extraire l'année, on peut extraire le mois, le jour, les trimestres, ainsi de suite. Et vous avez quelques cas d'utilisation. Le code est là. Ça, par exemple, quand je mets dt points, hier, ça c'est pour extraire l'année. Ça, c'est pour extraire le mois. Ça, c'est pour extraire le jour de la semaine. Essayer, et sans oublier que 0 c'est pour lundi et 6 c'est pour dimanche, ainsi de suite. Donc, il est aussi possible d'extraire des composantes temporelles. Alors, autre utilisation, c'est des variables conditionnelles. Là, on peut utiliser NP, where ou soit appelé. Alors, on peut utiliser les deux. Ça, c'est pour une condition simple et ça, c'est pour une logique avancée. Alors, avancée. Ici, par exemple, j'ai la variable âge et j'ai besoin de créer une nouvelle variable qui va s'appeler statut âge. Cette variable aura deux valeurs, soit majeure, soit mineure, et ça dépendra de la valeur de la variable âge. Alors, comment ça va se faire? Le code est là. Vous pouvez essayer chez vous pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous pouvez essayer chez vous. Le nom de votre dataset, ça c'est le nom de la nouvelle variable que vous voulez créer. Alors, np.where, alors, une fonction. Le premier paramètre que vous allez définir, c'est la condition. Ici, la condition, c'est quoi? Si la variable âge, sa valeur, c'est supérieur ou égal à 18. Ça, c'est le nom de votre dataset. Entre crochets et guillemets, c'est la variable que vous voulez récupérer. Alors, la condition est là. Si l'âge est supérieur ou égal à 18. Alors, comme ici, c'est conditionné, on aura deux possibilités. Si la condition est vraie, cette variable qu'on a créée qui s'appelle statut âge, si la condition est vérifiée pour la variable âge, ça aura pour valeur majeure. Et si la condition n'est pas vérifiée, ça aura pour valeur mineure. Ça, je peux rapidement essayer ça. Vous allez voir comment ça va fonctionner. Mon dataset ce DF, ça dépend de ce que vous allez appeler, comment vous avez nommé votre dataset là chez vous. Voilà, je suis là, je vais essayer. DF, le nom de la nouvelle variable, j'appelle ça statut âge. Ça, c'est le nom de la nouvelle variable qui sera créée. Alors, comment on va obtenir cette variable? C'est np.where. Le premier paramètre, c'est la variable, dans notre cas, c'est la variable âge. Donc, df, âge, je mets la condition. Si la condition, c'est quoi? L'âge supérieur ou égal à 18. Voilà, ça, c'est la condition. C'est l'âge supérieur ou égal à 18. Alors, si l'âge maintenant est supérieur ou égal à 18, quelle sera la valeur de cette variable statut? Ça sera majeur. Ça va afficher majeur. Voilà. Troisième paramètre, oh, j'ai pas fini, j'ai exécuté, malheureusement. Troisième paramètre, c'est quoi? Maintenant, si la condition n'est pas vérifiée, c'est-à-dire si la variable âge n'est pas supérieur ou égal à 18, là, ça doit afficher mineur. Voilà. C'est ça le code. Et puis, je valide, quand vous avez compris le code, la nouvelle variable. Alors, cette variable va dépendre de la condition de la variable âge. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, cette variable aura pour valeur majeure. Au cas contraire, ça sera mineur. J'exécute. Alors, pour être sûr que c'est bon, je vais essayer d'afficher le 5 premières lignes df.head. Je suis là. Voilà, j'ai la variable statut h qui s'est créée. Ici, majeur. Alors, pourquoi majeur? Je vérifie. Parce que l'âge, c'est 30 et c'est supérieur à 18. Voilà, c'est ça. Donc, ça marche. Voilà, j'ai utilisé where. Alors, il y a aussi appelé qui permet de faire une logique un peu avancée. Alors, ça, c'est plus flexible. Ça applique une fonction personnalisée. Vous voyez, par exemple, ce code ici. Ça veut dire que si la ligne là, la variable âge est entre 60, non,
l'âge est supérieur à 60 et l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, ça va afficher risque élevé, ainsi de suite. Essayez ce code chez vous, vous allez voir, ça va marcher. C'est intéressant, ça dépend de ce que vous voulez faire. Voilà. En résumé, nous avons vu 5 techniques. Il y a des techniques que je n'ai pas pu tester directement pour éviter que la vidéo soit aussi trop longue. C'est fatigant. Alors, on a vu comment trouver la durée entre des dates. On a essayé ça avec vous. On a vu comment transformer une variable continue en catégorie. On a essayé par exemple avec des tranches d'âge. Vous avez vu comment on a fait. Il est aussi possible d'encoder les catégories en colonnes. Ça, on a dit, si votre variable catégorielle a 5 modalités, automatiquement, ça va créer 5 nouvelles variables à raison d'une variable par modalité. Si la ligne contient telle valeur, donc telle modalité, la variable liée à cette modalité aura la valeur 0 et les autres variables aura plutôt la valeur 1 et les autres variables 0, 0. On a vu ça. C'est aussi possible de récupérer les différentes composantes d'une date, l'année, le mois, le jour, ainsi de suite. Et on a aussi vu comment former des variables conditionnelles. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Maintenant, vous avez quand même quelques techniques sur le feature engineering. Le reste, ça dépend de ce que vous avez et de ce que vous voulez obtenir. Merci et à très bientôt.